Georges. Bonjour Georges Déthidiop. Bonjour Binta Diallo. Karim Wade et ses avocats perdent la manche devant le Conseil constitutionnel. C'est pas gagné. Karim Wade et ses avocats ont perdu la bataille devant le Conseil constitutionnel et pour cause, selon Walfadjri, les 5 sages valident la CREI. Les juges constitutionnels ont rendu hier leur décision. Décision selon laquelle la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, est conforme à la Constitution. Par conséquent, rejet de l'exception d'inconstitutionnalité relative aux lois sur la répression de l'enrichissement illicite et portant création de la CREI. Walf publie d'ailleurs l'intégralité de l'arrêt qui déboute Karim et ses conseils. L'AS s'y met et indique que le Conseil constitutionnel anéantit les espoirs de Karim Wade. La messe est donc dite selon l'AS. Elle est dite et les défenseurs des droits de l'homme et les conseils de l'ancien ministre du ciel et de la terre vont ruer dans les brancards. Et pourtant, il s'était réjoui de la mémorable décision de la Cour suprême qui avait renvoyé la procédure devant le Conseil constitutionnel pour qu'il statue sur l'exception d'inconstitutionnalité de la loi créant la CREI. C'est fait et Karim Wade n'est pas au bout de l'auberge. Selon Direct Info, une 3e mise en demeure plane sur la tête de l'ancien ministre d'État, par ailleurs fils d'Abdoulaye Wade. Le sujet n'échappe pas non plus à Libération pour qui les 5 sages contre la Cour suprême, mais ne la désarment pas. Et c'est le Premier ministre qui semble désarmé par le chef de l'État. Libération souligne que le climat est toujours tendu entre la présidence et la primature, tensions qui conduisent à des délestages au sommet. Les rapports selon Libération sont heurtés entre Macky et Mimi qui se regardent en chien de faïence. À l'origine, Aminata Touré affaibli par le président de la République. Le nom du ministre de l'économie et des finances sort aussi du lot. Il est victime selon le populaire d'attaques après le succès du groupe consultatif de Paris. Le peuple qui s'interroge si Amadouba serait l'homme à abattre. Dans le marché des télécoms, les trafiquants abattent leurs cartes. L'observateur tente de percer le mystère de la fraude Simbox dans le réseau de la téléphonie. Fraude qui n'est pas sans conséquence pour la Sonatel. L'Obs révèle que la Sonatel perd plus de 10 milliards de francs CFA chaque année. Les astuces des fraudeurs dans l'Obs du jour, le journal du groupe Futur Média qui consacre un dossier à l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Son silence, son absence, son inaccessibilité et ses tournées inachevées sont passées à la loupe. Les défaites qui traînent plutôt comme un boulet sont passées au peigne fin, comme du reste l'a fait une ONG sur le projet agro-industriel de Niki. Le quotidien met en exergue un rapport d'Auckland Institute, lequel met à nu les impacts négatifs du projet Seine-Huile Seine-Éthanol. Les conséquences du projet sont néfastes pour les populations et des sites sacrés et religieux détruits. Le comble, selon l'ONG, plus d'eau, plus de pâturage. L'ONG accable le projet, une ONG donc qui brûle Seine-Huile et Seine-Éthanol, qui menace plus de 30 villages de disparition. Seine-Huile Seine-Éthanol ne doit pas prendre donc les pouvoirs à Nick. Au gros Futur Média, c'est Youssou N'Dour qui prend les pouvoirs selon enquête. Merci beaucoup Georges Déthidiop.